Maître Tchamba Aboussoudi, avec vous, on va parler de l'assignation à résidence. Oui, merci de m'avoir accordé la parole. Une fois de plus. Hein? Bonjour, merci pour la parole accordée. Oui. Bon, avant peut-être d'entamer le terme assignation à résidence, Oui. peut-être nous allons essayer de comprendre d'abord le terme assignation tout court, qui provient de la procédure civile. Donc quand on dit assignation, c'est un acte introductif d'instance qui permet à une personne qui est par exemple lésée dans ce droit de porter l'affaire devant une juridiction. Donc cet acte est établi généralement par un huissier de justice à la demande de son client. Et cet acte sert généralement de convocation de la partie adverse du défendeur. Donc on invite le défendeur à se présenter devant les juridictions pour pouvoir s'expliquer devant les juges. Là, c'est l'assignation dans une manière générale. Mais quand on revient à l'assignation à résidence, ce terme provient également du droit international privé, qui est un droit qui régit les citoyens dans le monde, si je peux le dire, parce que ça inclut les étrangers. Donc l'assignation à résidence, on peut dire que c'est une injonction faite à une personne physique de résider dans un lieu précis ou bien déterminé. Donc on oblige la personne à être dans un périmètre donné pour ne pas peut-être se volatiliser en cas de quelque chose. On l'oblige, on le place sous surveillance, je peux dire. Donc la personne est là sous surveillance. Et en cas de besoin, on peut peut-être convoquer la personne à se présenter à la police ou bien à pouvoir se justifier quelque part. Est-ce qu'il y a une période déterminée pour cela? Oui, justement, il y a une période. Quelquefois, on limite un peu. Ça va de 45 jours ou plus, jusqu'à 6 mois, on peut assigner une personne à résidence. D'accord. Donc, généralement, c'est des personnes menacées d'expulsion sur un territoire autre qu'on les assigne à résidence. Alors, on limite leur liberté de déplacement. Tu n'es pas libre de sortir de chez toi. On t'assigne à résidence, tu restes à la maison. Et qu'est-ce qu'on fait pour surveiller cette personne-là? Parce qu'ailleurs, c'est sous surveillance, comment on appelle, vidéo et tout ça. Est-ce qu'au Tchad, comment ça se passe pour surveiller la personne assignée à résidence? Bon, la personne assignée à résidence, généralement, on place cette personne sous surveillance, comme vous le dites. Et normalement, il doit y avoir des caméras de surveillance pour éviter que la personne peut-être puisse échapper. Mais ici au Tchad, déjà, on voit que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce qu'il y a des bracelets aussi qu'on utilise. Ça sert à quoi? Oui, justement, là, ça dépend maintenant des moyens utilisés par la police pour pouvoir contraindre la personne à rester dans le périmètre déterminé. Parce que là, quelquefois, on t'empêche peut-être de sortir en dehors de la région ou bien de faire, par exemple, tel kilomètre. On peut délimiter dans le temps ou bien soit dans l'espace. Dans l'espace, comme on le dit. Donc, la personne est obligée de rester là où elle se trouve. C'est pas pour dire que tu dois tout le temps être à la maison, tu dois quand même sortir. Mais il y a des endroits où on t'empêche l'accès, par exemple. On t'empêche l'accès. Donc ici au Tchad, moi, je pense que... on met des agents ou on fait comment? Bon, mettre les agents, là, je n'ai pas vraiment connaissance. Mais la police saura peut-être mieux le faire quand la personne est déjà assise en résidence. D'accord. Mais ils font comment? Est-ce que... Il y a un policier qui est assis devant le portail. C'est le secret de la police maintenant. Oui, bon, on peut dire que c'est le secret de la police. Mais cette personne, on peut tout faire pour la contraindre à ne pas s'échapper. Comme venait de dire madame, on peut lui porter des bracelets. Et avec déjà ce bracelet, on peut contrôler la personne de temps en temps. Et que si la personne essaie de déborder, par exemple, le périmètre, on peut l'interpeller. Donc il y a des méthodes utilisées. Et qu'en est-il des fréquentations de la personne assignée à résidence? Est-ce que tout le monde peut passer voir cette personne à la maison? Recevoir tout le monde ou aller vers tout le monde? Oui, la personne peut être libre de ses mouvements dans un périmètre, comme je venais de le dire. La personne peut recevoir également des visites si seulement le cas, par exemple, de la personne n'est pas tellement grave. On peut lui laisser cette liberté-là, pourquoi pas, de recevoir des gens ou bien soit d'aller également vers des personnes.
Mais si seulement on voit que le cas de la personne est un peu dangereux, on peut peut-être aussi empêcher la personne de faire quelques mouvements qui peuvent peut-être l'amener à s'échapper et autres. D'accord. Mais est-ce que c'est fréquent au Tchad, les assignations à résidence? Non. Moi, j'ai jamais vu. L'assignation à résidence au Tchad... Ah oui? Moi non plus. Hein. Moi, non, jamais. Au Tchad, on n'en trouve pas vraiment. On n'en trouve pas. C'est des cas vraiment rares. Des cas rares. Mais les étrangers en font beaucoup plus parce que ici chez nous, moi je peux dire qu'on laisse quand même la liberté aux étrangers de se promener, même si tu n'es pas en règle, pas de carte même de si tu n'as pas, même si tu n'as pas tes papiers en règle, tu peux encore te promener comme tu veux. Mais dans des pays développés, ça ne se fait pas. Par exemple, quand tu as tes cartes expirées, tu peux pas te promener. Oui, c'est vrai. Tu peux pas te promener. Et c'est de là où on oblige les personnes à rester à la maison, à ne pas sortir, parce que dès que tu sors, que la police tombe sur toi, c'est fini. Mais ici au Tchad, bon, comme on laisse la liberté aux étrangers de faire ce qu'ils veulent, de se promener comme ils veulent. Mais c'est pas mauvais en soi, hein, je trouve. C'est pas la liberté. La liberté. Oui. Alors, maître, pour mieux comprendre encore ce que c'est que l'assignation à résidence, comment est mise en place cette assignation-là? Est-ce que la personne faisant l'objet d'assignation à résidence peut avoir des recours contre cette décision? Oui, justement. Si c'est une décision de justice, la personne peut toujours avoir de recours. Si, par exemple, on accuse faussement la personne d'avoir fait ce qu'elle n'a pas fait, la personne peut quand même s'attaquer à la décision, sinon à l'acte qu'il assigne à résidence. Donc ça s'est fait, c'est possible, oui. Il peut être écouté. Justement, écoutez, cette personne est convoquée pour la plupart, non? On peut convoquer la personne à se présenter à la police ou bien à la justice pour pouvoir se justifier, et que si la personne arrive peut-être à régulariser sa situation, elle peut également être libre de ce mouvement. Non, mais ça, c'est une bonne On peut aussi lever la mesure d'assignation à résidence sur la personne. D'accord. Et c'est quoi les conditions pour arriver à l'assignation à résidence? Les conditions en tant que telles, je n'en vois pas. Je ne vois pas. Sinon, si c'est une personne fautive tout court, une personne sans papier sur un territoire donné, on peut toujours l'assigner à résidence. D'accord. Donc, il n'y a pas vraiment de conditions en tant que telles. D'accord. D'accord. On va sortir un peu du sujet. Ça va aujourd'hui? Vous allez bien? Oui, ça va. Je vais bien. Vous allez faire quoi tout à l'heure? Bon, je vais peut-être me rendre à la place de la nation pour... Vous allez défiler? Et regagner. Oui, justement, je vais défiler. Ah, les femmes juristes sont... La présidente aussi va défiler? Vous aussi? C'est notre journée. D'accord. Nous allons organiser ce qu'on peut. Nous avons les moyens, plusieurs moyens pour marquer cette fête spécifique et que nous avons juste une année à la fêter, dédiée exclusivement aux femmes. D'accord. Bon, mais comment vous vous sentez aujourd'hui, exceptionnellement aujourd'hui? Oui, exceptionnellement aujourd'hui, les femmes commissaires huissiers de justice ont décidé de défiler. Ah. Parce qu'en tout temps, mais c'est vrai que c'est rare quand même. Oui, ça ne s'est pas fait encore une fois, comme la profession, elle est encore toute jeune, ici au Tchad, et je suis la toute première femme huissier de justice. J'ai des sœurs qui ont emboîté mes pas. Vous êtes au nombre de combien maintenant? Je suis toujours la seule titulaire. C'est toujours la seule. Mais il faut coacher, il faut les amener vers vous. J'ai des cadettes qui sont en stage dans les cabinets autres. Il y a celles qui ont également fini leur période de stage qui sont là. Et pour la première fois, vous allez défiler? C'est pour la première fois qu'elles ont... Et pourquoi vous avez voulu défiler cette fois-ci? Oui, mais bon, c'est pour... Oui, c'est pour notre visibilité, justement. C'est pour la visibilité. Vous avez dit que c'est pour la visibilité. Justement, c'est ce qu'on s'est dit. Les femmes ici existent. C'est vrai, c'est important. On va vers les hommes, maintenant qu'il y a des femmes qui sont là, il faut les promouvoir leur métier en allant vers elles. Il faut qu'elles s'affichent, qu'on les voit, pour vraiment nous orienter vers elles. Et c'est une profession qui n'est pas connue également du public. Donc, on veut quand même faire quelque chose pour que les gens sachent que nous sommes également là. Donc, on a introduit une demande pour
pour les défilés. Nous avons également souhaité bien rencontrer la ministre du Genre et malheureusement, elle était déjà en déplacement, donc on n'a pas pu. Elle vous entendra de toute façon. Alors, Elle vous va avez recevoir un après. message poignant à l'endroit. Ah oui, Ouais. ah oui. Elle vous recevra après. Puisque c'est la fête, on vous offre quelques secondes chacune pour passer un message fort à toutes les femmes qui nous regardent. Aujourd'hui, quel est votre plus grand défi? Si vous avez quelque chose de saisissant à dire, c'est le moment. On commence par Maître. Ok, merci beaucoup. Ouais. Bon, ce que je veux dire à mes sœurs femmes, c'est d'être courageuse et d'être battante. C'est de continuer toujours cette lutte-là. Nous sommes déjà, nous avons déjà reçu cette éducation-là qui nous permet de nous affirmer quelque part. Donc, il faudrait qu'on se donne ce courage, qu'on n'ait pas peur, qu'on affronte les situations. C'est dit quelque part que la vie n'est pas facile et que c'est quand tu te bats que tu peux sortir la tête de l'eau. Donc moi, j'exhorte vraiment les femmes à ne pas se laisser prendre en charge, comme on le dit en tout temps, parce que la femme aime toujours tendre la main envers l'homme. Et moi, j'ai toujours contesté cela. J'ai toujours, je me suis battue un peu plus tôt dans la vie, très jeune, j'ai commencé à lutter. J'étais financièrement indépendante dès le bas âge. Depuis l'âge de 14-15 ans, j'ai commencé. C'est quand même donc trop, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être une pionnière quelque part. Donc quand tu tends toujours la main, quand tu essaies toujours de te faire prendre en charge, tu ne voleras jamais. Il faut savoir vraiment se battre dans la vie. Se battre. Et que nous allons vraiment... Bah oui, il faut vous qui dites que l'argent des hommes est doux, là, arrêtez. On va se tourner vers la présidente de la CELIAF pour votre mot de fin. Message fort, défi pour les femmes. Aujourd'hui, vous avez une caméra en face de vous. Oui, moi je pense que notre défi, c'est l'éducation des filles. Parce que là où nous sommes une élite, mais en un petit effectif. Donc pour nous imposer effectivement sur tous les plans, il va falloir que nous, les femmes, où que nous soyons, en milieu rural, puissions éduquer les filles en les maintenant à l'école, en les accompagnant à un certain niveau d'instruction pour qu'elles puissent cerner les choses et s'imposer. Si elles sont bien éduquées, elles sont bien instruites, tous les problèmes qu'elles rencontrent, elles peuvent bien éviter par elles-mêmes. Donc c'est ce message que je voudrais donner et que nous qui sommes déjà avertis, qu'on puisse contribuer à booster ces jeunes filles. Même si elles connaissent des erreurs quelque part, il va falloir les ramener à l'ordre, ne pas les abandonner. Vous dites c'est ta bêtise, on t'abandonne. Non, pas question d'abandonner les filles. Quoi qu'elles fassent, où qu'elles soient, pour qu'on puisse les recadrer et puis les orienter afin qu'elles contribuent effectivement dans le développement de notre pays, le Tchad, qui voudrait être transformé par les femmes. Merci. Il n'y a que par les femmes que le Tchad peut être transformé et le Tchad peut être développé. Ça, c'est notre vision à nous, les femmes. Merci beaucoup, Président. Que par les femmes, hein, vous avez entendu, vous les femmes. Hein. Donc, mettez-vous à l'œuvre et puis n'ayez pas peur. Que la guerre. Osez. C'est comment, vous dites? Je disais que les hommes n'ont que alimenter l'insécurité et la guerre. Donc nous voulons la paix. Oui. Donc c'est éduquer dans le sens de la paix, la cohésion sociale pour la restauration de l'unité et le développement du pays. Est-ce que tu as entendu? Oui. Vous n'avez fait qu'alimenter la guerre. Nous, on n'aime pas la guerre. Nous, on que aime si la le paix. Tchad est ce pays en guerre depuis toutes ces à cause années, de vous. c'est la faute des hommes. Et ça, je suis d'accord. C'est la faute des Parce hommes, que c'est pas les nous. femmes sont là Nous, on toujours aime en la train paix. de... Voilà. Nous, on calme les choses. Chaque matin, on vous dit, ne fais pas ça. Non, c'est bon, arrête. C'est pas grave, laisse tomber. On peut y aller. Merci à vous deux d'être venus sur ce plateau. C'est un plaisir, vraiment un réel plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Aussi à vous. On vous souhaite surtout un bon défilé. Hein. Merci.